Macron, allez, ça fait longtemps, on y va. Bon, il était en Lot-et-Garonne, il est allé voir la police. Vous avez vu les images, il était au bord de la route et il avait un radar et il jouait, il flashait. Il était là, Tintin au pays des poulets, il était là. Il flashait, il expliquait, ah ouais, ça marche comme ça, voilà. Je te jure, on le paye pour qu'il joue aux gendarmes et aux voleurs. Là, il faisait le gendarme, parce que d'habitude, enfin bon. T'imagines le mec arrive, t'imagines, t'arrives en bagnole en face, t'es là, t'as ralenti, il y a les flics là, ralenti, il y a les flics qui fliquent. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le mec qui flash, il est en costard? C'est quoi ce... Ralenti. Oh putain, c'est Macron. Arrête-toi. Oh! Voilà, c'est le président. Putain, ça fait plaisir de vous voir. Enfin, un job à la hauteur de vos compétences. Vous nous avez flashé. Ah, bon, c'est pas grave, on va payer. T'inquiète, il tient à l'envers, cet abruti. Regarde. Il s'est flashé les dents, ce gogol. On y va. On a du taf, nous, monsieur le président, nous. Hein. On y va. C'est la France qui travaille. Hein. On y va. Merci. Et puis, après Bioman, moitié homme, moitié robot, Elisabeth Borne, moitié tortue, moitié Peugeot 404. Vous l'avez vu à Mayotte? Elle parlait avec deux profs, les pauvres, ils étaient au bout du rouleau, ils disaient, y a plus d'eau, c'est la galère, c'est machin. Elle avait pas d'argument, ils continuent de parler. Elle a rentré la tête dans la carapace. Demi-tour la 404. T'es là, mais crevez-lui les pneus! Donc Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Déjà les gosses, ils savent plus lire, ils sauront même plus trouver la classe maintenant. Voilà. Elle-même, elle a dit, c'est vrai que je ne suis pas vraiment spécialiste du sujet. Ah bon? Ils osent même plus mentir, ils le disent, non mais je suis une merde. C'est le seul métier où t'arrives et tu dis, alors moi je suis pas ouf. Très bien, c'est exactement ce qu'on cherchait. Vous êtes embauché. Et là, 10 000 balles par mois, retraite à vie, pouvoir s'acheter de la laitue et des joints de culasse, la tortue 404. Je suis pas spécialiste, elle va aller à l'école. Allez les enfants, 49 x 3. Apparemment le prix de l'essence augmente à cause de l'offre et la demande. Bon. Je sais pas vous, mais j'en ai pas demandé plus, moi. Pas l'offre et la demande, c'est dès que je peux, je te la mets. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on lui a dit, bon, l'essence augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faut en acheter moins. Merci Bruno. T'es pas claqué de neurones sur celle-là, non? Faut en acheter moins, c'est pas une réponse de ministre, c'est celle d'un mec qui a des problèmes psychomoteurs, c'est pas possible. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous savez qui a dit ça? C'est pas Bruno Le Maire. Ouais, il baisse les yeux, tu baisses les yeux, comme t'as baissé le masque, Timothée. Par contre, il craque. Hein. Une pharmacienne qui m'a dit, elle faisait un test à un gosse, il était positif. Le père, il a pourri devant toute la pharmacie. Le gosse, déjà, il est pas bien. Le père, il était... Ah. Bravo. Bravo, Timothée. Bravo. Irresponsable. Tu te rends compte? T'as 5 ans, t'es complètement irresponsable, Timothée. Tu ramènes le Covid à la maison, c'est ça que tu fais, Timothée. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tuer mamie? C'est ça que tu veux, Timothée? C'est ça? Ouais? Non, on n'ira pas au Euro Disney, hein? Ben non, parce qu'Euro Disney, c'est pas pour les meurtriers, Timothée. Ouais, il baisse les yeux, tu baisses les yeux, comme t'as baissé le masque, Timothée. L'hôpital, c'est chaud, hein. Tout le monde se barre, hein. Tu m'étonnes. Pendant 2 mois, nous, on a fait ça. Après, le gouvernement, ils ont fait ça. Voilà. Là, épidémie de bronchiolite, y a plus de place. Donc, on te dit, bon, votre bébé, on va le changer de chambre. Ah, ok. On va le mettre à Lille. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai entendu Lille. Ouais, c'est ça, Lille. Ah, d'accord. Parce qu'on est bien à Perpignan, là. Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Ouais, non, vous inquiétez pas. On est en partenariat avec Amazon. Ouais. Non, c'est bon. Ouais. On vient de changer. Avant, on bossait avec la Poste. Ouais. Les bébés, ils arrivaient, ils avaient une moustache. C'était compliqué. C'était compliqué. T'arrives pour une bronchiolite, tu repars avec un cancer de la prostate, c'est chaud. Bronchiolite, c'est chaud. Moi, mes filles, elles en faisaient souvent. On les amenait chez le kiné. Et ça se fait plus, ça, maintenant. Vous allez voir pourquoi. Parce que le kiné, il apprend, il appuie en 2. Puis un bébé, c'est une calzone. Et il ose cette phrase. Elle n'a pas mal, hein. Bah oui, j'imagine bien qu'elle n'a pas mal. 2 morceaux. Donc, y a plus de nerfs, en fait. Donc, c'est normal, hein. Il dit non, c'est pas de la douleur, c'est de la gêne. C'est de la gêne. Ah ouais, c'est de la gêne. Je vais te mettre une grosse patate et ça va être très gênant.
Il a dit bon, pour les coupures d'électricité, pas de panique. Du coup, panique. Hein. Vous l'avez vu là sur le tarmac, il s'est énervé. Il a dit non mais c'est bon, on passera l'hiver. Y a pas de problème. Il faut que chacun fasse son rôle. Vous faites de la sobriété. Nous, on s'occupe de planifier. Va falloir être sobre. J'ai vu le plan. C'est pas de la sobriété, c'est un ramadan énergétique. Il dit c'est simple, hein, on ferme les écoles, on annule des trains, on coupe les téléphones, on éteint les feux rouges, et on passe l'hiver tranquille. Ils vont arriver à confiner l'extérieur. Gouvernement qui te parle de planification, tu te dis mais Ça nous concerne tous et j'ai l'impression qu'on réagit un peu tous de la même manière. Hein. En ce moment, température monte, ça craint, ouais, ça craint, ouais, ça craint. Hein, ça craint. Ok, on se fait une terrasse. Allez, terrasse. Ouais, il y a plus d'eau, mais il y a du rosé. S'ils avaient dit aux gens, il y a une pénurie de rosé, là, qu'est-ce qu'on fait? Vite, laisse-moi, je vais presser le raisin moi-même, faut faire quelque chose. Je pense qu'on a du mal à être vraiment sensibilisé à l'écologie parce que entre la cause et la conséquence, il y a trop de distance. C'est trop éloigné, quoi. Tu jettes une paille, ça finit dans une tortue. Tu dis, mais comment? Pour qu'on soit plus touché par ça, il faut que le mec, il vienne chez toi avec une tortue, et là, il lui met la paille que t'as jetée devant toi. Et il te lâche pas du regard, hein.